vous pouvez vous asseoir, que dans 2 ou 3 semaines, 4 semaines, tu vas recommencer à lutter comme moi avec ta vie de prière, avec ton temps de prière. Tu vas te fatiguer, tu vas avoir envie de manger, il y a plein de choses. C'est un recommencement. Et le diable ne se fatigue jamais. Mais je m'encourage toujours avec ce verset, l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Amen. Donc, fait que quand tu te réveilles, il est déjà debout, il t'attendait. Oh, Dieu est fort, c'est incroyable. Amen. Et puis, c'est ça. Donc, on avait lu, j'avais insisté sur le verset de Exode chapitre 3, verset 9. On dit, l'Éternel a entendu le cri. C'est-à-dire que, moi, je pense sincèrement que si quelqu'un parle doucement, Dieu peut entendre, parce qu'il entend toutes choses. Amen. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu peux faire, c'est ce que Dieu entend. Est-ce que ça veut dire qu'il faut crier? Peut-être. Parce qu'on est d'accord ensemble que si tu cries n'importe où, tu vas avoir un ticket. À moins que tu es seul, tu es dans un lieu reculé ou dans le désert. Si tu cries de joie, c'est dans une fête, un party, à l'église pour nous, là, les apostoliques, quand on nous connaît déjà, on est à cartographie, amen, au concert ou partout. C'est pour un temps, parce que c'est permis. Mais si tu viens comme ça et tu penses que tu vas crier partout, les gens vont se plaindre parce que ça va déranger l'heure. J'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a eu, je ne sais pas où, là, à Montréal ou à Mascouche, une personne qui a eu un ticket parce que sa thermopompe faisait beaucoup de bruit. Bon. Parce que les gens veulent, il y a des règles, effectivement, il paraît qu'ils ont mesuré et puis là, il est obligé de changer, je ne veux pas changer parce que ça coûte cher. Et puis les experts disent que ce n'est pas tellement de bruit que ça. Les gens n'aiment pas le bruit qui est inconfortable. Mais apparemment, Dieu, ça ne le dérange pas. Donc, et je vous ai dit que souvent, quand je suis seul, je fais des choses que vous pouvez me passer ou vous avez dit que non, le gars là est fou. Mais je peux vous dire qu'une des choses que je fais souvent, c'est de crier. Parce que vous pensez que vous êtes le seul qui est souvent sous pression. Des fois, Soukachao à la maison, là. Les gars, des fois, ils mettent de la musique fort parce que quand j'ai envie de me lâcher, là, des fois, il faut te lâcher. Je ne vais pas crier ici parce que je pense que les gens vont fuir. On va dire que je suis en train de vouloir faire fuir des gens. On peut m'appeler la police. Il faut crier. Donc, maintenant, le cri que Dieu va entendre, c'est à toi de voir. S'il n'y a pas un standard de cri, mais je peux te dire, crie à Dieu, il entend. Dieu entend le cri. Peut-être que tu n'as pas encore crié assez. Peut-être qu'il faut que tu cries un peu plus. Mais crie à Dieu. Dieu entend le cri. Amen. S'il a entendu le cri d'Israël, il peut entendre ton cri. Et puis après, et on avait vu Exode 3, verset 19, là où la Bible dit, le Seigneur dit que je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir sauf par une main solide. Ce qui veut dire que je viens contre ces gens qui disent que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, que Pharaon était condamné. Dieu déclare ce qu'il savait. Quand Dieu vient te voir, il sait déjà si tu vas accepter l'évangile ou non. Il sait déjà si tu vas dire oui ou non. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il va mettre tout en ton pouvoir. Il va te donner toutes les chances possibles. C'est pour ça que c'est important de prier. Parce que quand tu pries pour ton frère, ta soeur, ta mère, tes parents, Dieu ne va pas les porter, les mettre dans l'eau. Dieu multiplie les occasions. Dieu multiplie les témoignages ou les situations qui vont les approcher. Et donc, Dieu dit déjà à Moïse, Pharaon, là que vous voyez, la situation dans laquelle il est, vous êtes ses esclaves, il prend avantage sur vous là, il ne va jamais vous laisser partir. Mais je vais quand même donner la chance parce que si Dieu ne le savait pas, Dieu aurait juste pu tuer les premiers-nés. Mais Dieu va toujours mettre quelque chose pour te montrer qu'il a essayé. Voilà pourquoi Dieu a commencé avec les trucs, après il a fait le Nil, après il a fait ça, après les mouches, les poux, plein de choses. 9 plaies, mais la 10e. Avant de faire la 10e plaie, Dieu dit à Moïse, prépare-toi, Dieu au peuple de se préparer. Dieu savait déjà. Parce que Dieu sait exactement ce que ça prend pour te délivrer. Dieu sait exactement ce que ça prend pour que tu aies ta réponse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Juste faire parler Dieu. Vous n'avez pas remarqué, des fois, tu vas voir le pasteur. Ah, pasteur, tu poses une question. Il essaie de fuir. Tu veux juste le faire parler pour entendre ce qu'il a dit. Après, oh, le pasteur a dit, oh. C'est ça le truc. Fais parler Dieu. Fais juste parler Dieu. Mais faire parler Dieu, ce n'est pas facile. Tu l'as 2 semaines, tu pries, tu n'entends rien. Amen. Et le jour où il te passe, c'est quand tu ne t'attends pas. Et souvent même qu'il te passe, c'est quand ça ne te tente même plus de faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Amen. Parce qu'il est Dieu. Nous sommes juste les catalyseurs. Amen. Donc, là, Israël Moïse envoie, Dieu envoie Moïse, et puis on va continuer. Frère Ludovic, est-ce que tu peux lire Exode à partir du chapitre 4, verset 1? Exode 4.
Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ok. Ce que je vais apporter, c'est ceci. Dieu n'a pas commencé par le miracle. Dieu a commencé par le message. Voilà pourquoi la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est comme ça que Dieu fonctionne toujours. Je peux te promettre, si Dieu te parle et que tu entends que c'est la voix de Dieu et tu le fais, tu vas être plus béni que si tu as besoin d'une preuve. Parce que quand Dieu te donne déjà une preuve, parce qu'il y a des gens, je dis dans l'église, qui ont été guéris de cancer, de maladies, mais ils ne sont pas à l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Si tu peux entendre, Dieu dit même ça à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Il dit parce que tu as vu, tu as cru. Des fois on aime ça, oh j'ai vu Dieu a fait cela. Mais après un an, est-ce que tu vas encore te rappeler qu'il a fait ou est-ce que tu vas faire ce que ça prend? Amen. C'est pour ça que je vous ai dit que tout commence par la prière. Pour y arriver, il faut prier. J'ai écouté un reportage cette semaine, toujours sur Haïti, parce que ça me dérange. Il y a l'Ukraine, la Russie, mais ça a tellement confirmé ce que je pensais. Écoutez, tout commence par la prière. Ce sont des journalistes qui sont allés en Haïti pour... Mais ils ont payé cher pour qu'on les protège. Donc, ils ont payé pour pouvoir aller voir celui qu'on appelle barbecue et tout ça là. Ils ont vu le barbecue, ils ont vu les trucs. Après, ils ont vu même la police haïtienne et tout. Mais on les a garanti la sécurité. C'est beaucoup d'argent pour cela. Mais ils ont pu faire un reportage. Mais le truc, c'est que quand ils étaient maintenant avec la police est partie leur montrer c'est quoi une mission. Mais comme ils étaient dans une voiture par balle là, donc on leur dit n'aie pas peur, rien. Mais le problème, c'est que pendant qu'ils étaient dans la voiture, ils se sont fait attaquer par des gangs. Et le journaliste, il fallait voir comment il parle. Il dit, wow. Tu pouvais sentir qu'il avait peur. Parce que tu voyais la vitre par balle, c'est solide. Mais dans la vitre par balle, quand la balle est bien tirée, la vitre se casse quand même. La vitre se cassait, mais ne brisait pas. Donc, fait que tu vois des lignes, parce que c'est vraiment fait solidement. Ils sont habitués. Et tu vois dans les vitres, il y avait beaucoup de brisures, mais c'est éprouvé. Bon, on voit ça en ingénierie. Ça, déjà éprouvé. Pour que tu sois capable de briser cette vitre, il faut un certain nombre de balles, une certaine quantité pendant un certain nombre de temps. Et puis, ils sont habitués. On leur a dit, ne vous en faites pas. Mais le fait que tu voyais la balle là-dessus, mince, tu peux voir le journaliste. Il a envie de partir. On dit, non, calme-toi. N'aie pas peur. Mais le problème, c'est que l'un des gars qui dirigeait le camion à l'intérieur du truc a fait quelque chose. J'ai dit, c'est exactement ça. Parce qu'il a dit, quand ils sont arrivés à quelque part, ils ont vu un crâne qui était dans le truc. C'était un crâne, le jeune dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est du vaudou. Même le monsieur dans le camion sait cela. Ce ne sont pas des chrétiens. Il dit, c'est comme ça qu'ils font pour effrayer, mais aussi pour prendre du territoire. Eux-mêmes, ils savent cela. Mais nous, on veut toujours avancer vers Dieu sans prendre les territoires. N'importe quoi que tu veux, même si tu sais que c'est acquis, demande à Dieu en prière. Tu sais ce que le monsieur a fait? J'étais dépassé. Ils avaient besoin juste de se défendre. Non, le monsieur, ils ont pris le temps de contourner tous les rebelles et tout, et d'aller juste là où il y avait le crâne. Et un monsieur s'est ils se sont tout bien placé la voiture, juste pour tirer sur le crâne, pour que le crâne soit défait avant d'aller attaquer les autres. Nous, on pense que ça n'a aucun sens, mais ça a tout le sens. Il n'y avait personne à tuer là-bas, mais ils sont allés là où il fallait tirer sur le crâne pour enlever la position de crâne parce qu'ils savaient qu'il y avait un effet spirituel sur la guerre et ils sont sortis sains et saufs. Si c'était nous, on allait dire, alors attaquer les rebelles, on a les armes. Non. Il a dit, il faut défaire cela. Le journaliste dit même, est-ce que c'est important? Il n'y a personne à tuer là-bas. Il dit, non, nous on ne joue pas. Ce qui veut dire qu'à force de faire des combats, ils ont compris comment ça fonctionne le domaine spirituel. Pour avoir un réveil, pour libérer Haïti, pour libérer tous ces endroits, ça commence par la prière. Mais c'est la prière constante. Et c'est pour ça, et les gens disent, non, il y a beaucoup que tu ne vois pas. Et quand tu vas dans les forums, il y a des gens parmi les rebelles, eux, ils sont seulement là pour faire des sacrifices. Ils sont seulement là toujours pour prier pour que ça continue. C'est pour ça que nous, quand on prie,
On se demande ça marche pas, c'est parce qu'après on arrête. Eux, ils n'arrêtent pas parce qu'ils ont un réveil. Si on va arrêter ce réveil, ce n'est pas la police, c'est d'abord la prière. Et c'est l'Église qui va pousser pour qu'on finisse par envoyer la police. Le monsieur a tellement compris. Ils savent. Chaque fois qu'ils vont sur le terrain de bataille, ils repèrent d'abord les crânes ou les affiches vaudou, les trucs, ou le sang. Ils essaient de nettoyer ou d'enlever. Ils ont plein de choses. Ils ont des pompes à eau pour nettoyer. Il n'y a personne à tuer là-dedans. C'est un truc qui est exposé, mais ils se disent, il faut qu'on enlève ça avant de commencer. Parce qu'ils savent qu'il y a un sens spirituel à cela. Ils ont montré des corps, ils ont dit, des gens qui sont déjà morts et tout. Et ils ont compris beaucoup de choses dans le combat. Ça commence par le spirituel. Ça commence par le spirituel. Amen. C'est à ce point que c'est très, très, très sérieux. Et je regarde aussi un autre. J'aime bien regarder les choses sur les gens qui sont chrétiens. Il y a un monsieur qui est d'origine palestinienne. Il est né au Salvador. Vous connaissez le président du Salvador? Mais les gens ne savent pas. On pense que comme il est d'origine palestinienne, c'est un arabe. Il n'est pas musulman. Il dit qu'il n'a aucune religion, mais il dit qu'il croit en Jésus-Christ. Mais si vous voyez le Salvador par rapport à la Colombie, par rapport à tout, c'est devenu le pays le plus sécuritaire de toute l'Amérique du Nord en ce moment. Mais tu vas voir le taux de crime en Colombie, au Mexique et tout. Même au Mexique maintenant, c'est très évolué. Mais lui, il a dit, il a pris le taureau par les cornes. C'est tellement, tu vois des gens avec des tatous et tout ça là. C'était tellement dangereux que même jusqu'à aujourd'hui, tous les criminels qu'on a mis en prison et tout ça, qui ont fait des meurtres, les gardiens de prison, pour les gérer, la plupart des gardiens ont des masques pour qu'on ne reconnaisse pas le visage. Parce que si on te reconnaît, ils peuvent aller demander à leurs amis d'aller te tuer ou d'aller prendre en otage ta famille. Sauf les courageux, les anciens qui savent ce qu'ils font, qui ils présentent le visage. Mais la plupart des gardiens, des femmes, les gens qui travaillent là-bas, tous cachent le visage. Parce que les criminels sont tellement méchants. Maintenant, le journaliste qui est parti faire le reportage là-bas, il venait de loin, donc il n'a pas caché son visage parce qu'on l'a dit, tu viens, il dit, on ne pouvait pas savoir. Parce qu'il sait que les criminels ne vont jamais le retrouver. On l'a averti à l'avance, il a fait les papiers, il a fait tout. Donc, fait que lui, il n'avait pas peur. Et puis, il y a un des messieurs criminels qui a accepté, même les tatous, tu vois juste les tatous, eux, ça fait peur. Les tatous passent ici, les yeux, partout. Je te dis des fois, je sais qu'il y a des gens qui me mettent les tatous parce que c'est moi, mais ça fait peur. Ils sont des tatous, ils sont... Et on les tient, ils ne rient pas, ils sont... Et il a interviewé un des messieurs criminels, les gens que quand ils sont têtus, on les met dans la cage 15 jours, on les évite. Le monsieur dit, c'est quoi, on demande c'est quoi qu'il fait. Il dit que non, il a tué une jeune fille, une jeune athlète, une fille qui était prometteuse. Ces gens-là sont méchants. Ça prend un esprit de méchanceté, d'iniquité, de sacrifice, mais c'est là où le diable nous pousse. Moi, si tu vas dans chaque pays, même au Canada, même aux États-Unis, tu vois des criminels, des gens qui sont des pédophiles, des gens qui ont tué, qui ont détruit des vies. Ils sont dans la prison en vie. Tu vois comment le diable pousse les gens au mal, au pire. Mais pourquoi Dieu ne peut pas nous pousser au bien, au pire? Pourquoi chaque fois qu'on va voir un apostle qui commence à tomber au sol, on trouve ça bizarre? Mais pourquoi c'est pas bizarre pour eux quand quelqu'un est méchant? Pourquoi on ne peut pas être trop bon? Mais pourquoi alors ça ne peut pas être ici? Pourquoi ça va être toujours dehors? Peut-être Dieu veut choisir ici à Hochelaga un frère, une soeur. Et on dit, déjà, on te voit sur YouTube, on dit, hey, tu commences. Laisse Dieu te tirer. Amen. Laisse Dieu t'amener là où il veut t'amener. Mon frère, tu peux continuer s'il te plaît. On était au verset, je pense, 5. Exode 4, verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la bouche facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur.
car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Donc, je vais continuer là-dessus. Le Seigneur fait tout pour qu'il aille. Le Seigneur a déjà donné le message à 3, mais il a encore en train de négocier. À 4, Dieu dit, ok, voilà les miracles. Le bâton, serpent, la main, tout. Le Seigneur donne les signes. Tu veux les signes, Dieu va te donner. Mais là maintenant, Moïse trouve que, Seigneur, il parlait avec Dieu depuis. Hein. Il avait parlé avec l'Égyptien pour le tuer. Il avait parlé. Mais maintenant, subitement, il est devenu bégayeur. Seigneur, j'ai la bouche en bas, je ne peux pas. Dieu dit, qui a fait la bouche? Et je me rappelle dans le temps, quand je disais ça, je dis, mais Seigneur, si c'est toi qui as fait la bouche, qui rend aveugle, qui rend sourd, pourquoi alors telle personne a tel problème? En fait, le problème, c'est que nous pouvons avoir Dieu tellement proche de nous, mais encore tellement loin de nous. Parce que Dieu est proche de nous, parce que c'est lui qui s'approche de nous. Dieu est loin de nous, parce que c'est nous qui le fuyons. Ça prend un prix. Ça prend un prix à payer. Et vous savez, le plus difficile quand tu veux t'approcher de Dieu, c'est que quand tu veux t'approcher de Dieu, tu vas toujours te sentir seul. Il y a toujours quelqu'un à l'église où tu vas, quelqu'un autour de toi qui n'est pas en train de faire le même sacrifice. Et souvent, c'est cette personne même qui te pèse dessus, qui te tire en arrière. Mais Dieu te dit, avance-toi à lui. Parce que tôt ou tard, cette personne va venir ou cette personne va retrograder. Mais si tu ne veux pas avancer, tu ne vas pas y arriver. Je m'appelle une soeur, bon, je vous l'ai dit, quand je donnais l'étude biblique à la soeur Palinda, elle était en feu, elle faisait tout comme des soeurs. Un jour, elle vient me dire, mais frère Yannick, oui, pourquoi telle personne commence à mal me regarder, à mal agir, à mal me parler comme ça et tout, alors qu'avant on était amis. Que non, tu exagères, tu penses que tu... C'est pas qu'elle fait, c'est juste qu'elle faisait tout et quand elle n'était pas avec nous, devenue avec qui elle était, pasteur Kaosi, sœur Jolie, elle est toujours juste avec les personnes matures. Et les personnes qui étaient ses meilleures amies, qui étaient avant elle à l'église, sont devenues, d'autres sont encore là, d'autres sont partis. Pourquoi? Ce n'est pas qu'elle a voulu montrer, parce que des fois quand tu grandis, ça fait comme si ça flash. Il y a la jalousie dans l'église, ce n'est pas le sentiment à avoir, mais quand tu avances, tu vas sentir que tu deviens seul. Et là, elle se sentait moins proche des autres parce que quand on lui répondait, ou des petites, vous savez c'est quoi une petite blague entre filles? Et quand on me disait ça, quand on me disait ça avant, elle disait que non, vous voyez trop le mal. Mais j'ai compris. Des fois, une des sœurs, j'ai jamais compris le langage féminin. Tu peux avoir 10 femmes dans une salle, elles ne se parlent pas, mais elle peut te dire que l'autre ne m'aime pas. Je n'ai jamais compris. Il faut que vous me faites, peut-être dans le témoignage, vous allez me témoigner comment ça fonctionne. Avant, je ne croyais pas, je trouvais qu'elles exagéraient. Maintenant, je crois. J'ai vu des cas. J'ai dit, elles ne se sont jamais parlé, mais juste le regard. C'est là. Je ne sais pas comment elles font, mais c'est féminin. Que Dieu vous aide. Moi, les hommes, on est plus. Amen. Donc, c'est ça. Et puis, c'est là où elle a senti qu'il fallait qu'elle aille de l'avant. Mais je peux vous dire, ça l'a quand même affecté. Ça a pris du temps avant qu'elle aille de l'avant parce que elle s'attendait à ce qu'on la pousse parce que ce sont les mêmes qui l'ont encouragée quand elle venait. Mais maintenant, elle est venue tellement vite. Et si je parle de moi, il y a des choses que je vais éviter parce qu'il y en a eu. Il y en a eu des critiques si le pasteur Kaosi ne me supportait pas. Parce que je peux vous avouer que quand je dansais avant, là, c'était pas toujours. Surtout même quand je m'habillais, je me rappelle avant, bon, quand je témoigne comme ça, là, si vous ne témoignez pas, moi, je vais me venger. C'est même quoi ça? Papa Simplice noté, frère Ludovic. Un jour, mince, il ne m'a tenu, le pasteur Abou, les autres se rappellent, le pasteur Lionel et tout. Comme mon mariage n'avait pas fonctionné, j'avais gardé encore ma tenue de mariage. C'était un blanc, style là, tout truc là. Donc, j'avais un moment de l'église alors, je venais à l'église avec ça, avec une pointinini blanche. Il fallait me voir quand j'arrivais à l'église. Mince! Le frère Yannick, il ne passait pas inaperçu là. C'est après que Dieu m'a convaincu, il dit que pardon, tu es venu pour faire le spectacle dans ma maison. Mais comment... Bon, c'est dans le temps, amen. Je me sentais frais. J'arrivais là et je changeais de chemise tout le temps. Je faisais des jeux de couleurs et tout ça là. Et c'était le genre, tu sais, le truc de mariage que c'est blanc, mais il y a des choses qui brillent ici, il y a tal. Moi, je venais à l'église.
Et quand je faisais mon truc, des fois je faisais même la chanson avec le moonwalk. Et puis hey. Et ça donnait avec les couleurs, les jeux et tout ça là. Mais ça a pris le temps. Mais le problème, quand tu faisais ça là, les gens allaient te trècher le basson, ou même je faisais ça même ouvertement. Mais je ne savais pas que le Seigneur me laissait le temps. Et finalement, quand j'ai grandi, les mêmes qui critiquaient comment il est âgé, il pense qu'il a. Maintenant, il y a eu des problèmes. Avant, c'était un problème parce que ce n'était pas bon, ce n'était pas sanctifié. Mais maintenant, il y a eu un problème parce que le service, comment tu commences à courir pour Dieu? Tu n'as pas fait de move, tu as juste couru, c'était devenu un problème. Je vous dis, mais je me rappelle un temps, la sœur Palina, sur d'autres sœurs, la sœur Viviane, gentille, elle commençait seulement à courir pendant le service. Après, je me sentais moins seul. Mais au départ, c'est ce que Dieu me demandait. Et je faisais juste ce qu'il te demande. Quand tu obéis à Dieu, tu vas te sentir seul. Nous, on aime ça obéir ensemble. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux obéir, c'est maintenant. N'attends pas que l'autre fasse, parce que finalement, l'autre Christ ne même pas fait. Isole-toi avec Dieu, parce que de la même façon, quand tes choses ne fonctionnent pas, Dieu va t'identifier, il va t'arranger ça aussi seul. Après, on dit, lui, il est chanceux, les choses fonctionnent toujours, mais tu ne sais pas quel prix il paye. Tu ne sais pas combien de fois il est isolé, combien de fois c'est dur, et lui il répond, toi tu ne réponds pas, mais tu vas avoir le même résultat. Hey, Dieu est fidèle. On est toujours le temps, on chante, tu es fidèle, fidèle à jamais, mais on ne veut pas qu'il soit vraiment fidèle. Amen. Donc, continue mon frère, s'il te plaît. Exode 4, 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre moi. La colère de l'Éternel s'enflamma. La première fois, Dieu a parlé avec la parole, il fallait qu'il parte, il n'est pas parti. Après, Dieu a parlé avec les miracles. Il parlait, les miracles étaient visibles. C'est-à-dire que si Dieu parle avec les miracles et que tu ne continues pas à partir, il va se fâcher. Moi, je ne veux pas que Dieu se fâche contre moi. Donc, fait que si Dieu te parle aujourd'hui, te dit de commencer à évangéliser, de commencer à faire quelque chose, fais ça avant qu'il commence à faire le miracle. Parce que s'il a fait le miracle, la suite, là, c'est pas bon. Amen. Continue, mon frère. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse. Oui, c'est bon. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'avait pas appelé Aaron? Dieu savait qu'Aaron était disponible. Amen. Dieu savait qu'Aaron existait. Mais si Dieu avait eu la réponse directe de Moïse, Dieu n'aurait pas eu besoin d'appeler Aaron. Et vous rappelez le veau d'or. Vous rappelez les situations qui sont arrivées. Parce que Moïse aurait dû répondre étant tout seul. Quand Dieu t'appelle, réponds étant seul. Moïse voulait accompagner. Et son frère, c'était la meilleure truc. Mais son frère, ce n'était pas peut-être la meilleure chose pour Dieu. Probablement, Aaron est comme certains, même des apôtres. Vous allez voir ces pasteurs qui sont bons à la parole. Mais quand tu écoutes la prédication, tu peux faire écouter pasteur, grand pasteur Kaosé et tout. Mais l'autre, mais quand il parle, c'est là. Il est fort, il a le parler là. Quand tu es content. Tu sais, je ne vais pas donner de nom, mais vous les connaissez. Quand il parle, il sait, il connaît même donner le verset, de tourner et tout. Mais quand tu vas être béni, tu vas être touché par Dieu. Tu vas juste chercher toi, ton pasteur Kaosi, tu vas chercher des gens que tu sais que non, eux, ils sont loin. Parce qu'il y a une différence entre l'onction et le parler. Dieu avait oint Moïse. Aaron avec le style. Il avait ces choses que les hommes aiment. Le langage, un discoureur. Et c'est pour ça que Moïse disait à Aaron ce que Dieu disait. Il dit, tu vas être Dieu. Mais il fallait juste qu'il prenne le premier plan de Dieu. Le premier plan que Dieu t'a donné est souvent le plus difficile, mais souvent le mieux pour toi. Parce qu'après, il va ajouter quelqu'un. Mais peut-être ce n'est pas la personne qui va t'aider ou qui va faire la volonté de Dieu. Amen. Et tu ne veux pas que Dieu se mette en colère. Parce que quand il y a la colère, il y a toujours un problème. Parce que ça me rappelle une anecdote. C'était une femme qui avait trop de problèmes avec son mari. Le mari aussi, il s'était fâché. Ils se bagarraient trop. Mais ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Si on ne fait rien, on risque de se divorcer. Mais ils voulaient sauver leur mariage. Donc ils sont allés voir un psychologue. Déjà des psychologues spéciaux là. On appelle les psychologues gourous quoi là. Le psychologue a écouté pendant des heures les situations. Et finalement il a dit, bon, qu'est-ce qui peut... Parce que rien ne fonctionnait.
Mais il a compris, le mari a dit que ma femme aime souvent faire des choses avec ses fleurs, elle prend du temps et tout. Et mon mari aime souvent bien gérer l'argent, quand je ne dépense pas trop et tout. Donc il a convenu d'un deal avec eux deux. Il a dit, quand ta femme sera fâchée, laisse-la dépenser dans ton compte pour faire des arbres. Planter, prendre le temps. Il a dit OK. Le monsieur est reparti comme 1 ou 2 mois plus tard. Il y avait une forêt. Donc la femme était tellement fâchée qu'elle a planté une forêt. Mais le monsieur a vu que, en même temps aussi, il a vu que son compte avait été beaucoup descendu. Donc ils ont dit non, on a fait la paix, c'est fini. On entretient notre jardin. La femme dit, je suis fatigué de planter les arbres. Et le monsieur était fatigué que son argent disparaisse. Des fois, il y a des compromis que tu n'attends pas. Mais ne sois pas en colère. C'est mieux qu'ils auraient dû arranger les problèmes avant que cette situation n'arrive. Amen. Dernière lecture, frère Ludovic, parce qu'on ne va pas être long aujourd'hui. Est-ce que tu peux lire verset 18 jusqu'au verset 26? Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Ah, Moïse n'est pas, Dieu l'a appelé, Moïse ne s'est pas déplacé, oh, je vais en Égypte. Il est parti voir son beau-père, la soumission. Dieu t'appelle, tu vas d'abord voir l'autorité. Amen. Bon, parce que Dieu m'a donné à cœur de et tu attends qu'il ouvre la porte. Amen. Continue. Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Voici, je ferai périr ton fils, le premier-né. Là, le reste, je vais lire tout à l'heure, les 2 derniers versets. Mais regardez, c'est pas ce que Dieu a fait directement. Mais Dieu l'avait déjà averti. Des fois, tu peux... Je ne veux pas, parce que moi aussi, je connais des situations que Dieu a fait. J'ai dit, mais Seigneur, ouais, pourquoi tu as fait ça? Ça fait tellement mal. En fait, Dieu sait ce qui va te faire mal. Dieu sait ce qui va te bouger, mais il ne veut pas arriver là. Alors, est-ce que tu veux que Dieu arrive là? Vous savez, c'est quoi la meilleure façon? C'est de prier. Je me rappelle, j'ai prié pour un sujet, je n'étais pas d'accord avec Dieu. Mais juste parce que je savais que je devais prier, Dieu m'a montré ce qu'il allait faire. J'ai dit, ok, Seigneur. En fait, quand tu pries, ça te bénit. Ça permet même à Dieu de te parler. Des fois, Dieu ne peut même pas te parler pour te dire non. Si Dieu te parle et que tu ne pries pas et tu fuis seulement, tu pries seulement ce que tu veux, non. Prie même pour dire, Seigneur, comment on peut faire pour négocier? Moi, ce que je fais souvent, Seigneur, tu sais, Jonas, il est comme entré dans le poisson, mais il a vécu finalement. Seigneur, tu sais, l'autre là, il ne voulait pas la Ninive. Je vais trouver des exemples, mais au moins fais-le dans la présence du Seigneur. Même quand tu n'es pas d'accord, mais si tu fuis Dieu, c'est toi qui te mets le problème. Parce que dans le fond, ce qui se passe, que le diable te réclame. Il a plein de choses qu'il veut t'envoyer, c'est Dieu qui te protège. Donc des fois, on pense que c'est Dieu qui t'a lâché. Non, c'est Dieu qui a seulement enlevé sa main, parce que tu n'obéissais pas. Il y a tellement de choses. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et Jésus dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi parce que le diable te réclame. C'est pour ça que la nuit, vous avez des mauvaises pensées. Vous avez des pensées impures, de tout genre de choses. Parce que ce n'est pas Dieu qui le veut, c'est le diable qui réclame ça dans votre vie. Mais maintenant, Dieu vous protège de ces choses. Et si tu fuis Dieu en prière, tu en te dis, Seigneur, moi je suis prêt, je vais gérer la situation. Alors que Dieu veut te protéger de ces choses abjectes que le diable veut te donner ou veut te faire faire. Amen. Là alors, vient la partie là où le pasteur parle souvent vraiment. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse poissa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. L'Éternel le laissa. Alors, elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Dieu avait appelé Moïse,
Mais Moïse n'était pas en règle. On se rappelle depuis Abraham que Dieu avait dit, tout premier-né de ta famille, tout mâle premier-né va m'appartenir. Donc, tous les enfants devaient être circoncis. Mais le fils de Moïse n'était pas circoncis. Et Moïse le savait. Mais sa femme, on vous dit, épousez les apostoliques. Tu vas épouser une femme, elle dit, ah non, il est baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, c'est correct. Non, épouse, les sœurs aussi, épousez les apostoliques. N'épouse pas un frère qui dit que non, on parle à l'église le dimanche, lundi, on va un peu swinguer. Non, 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 non. C'est apostolique tous les jours. Amen. Mais elle, c'est sûr qu'elle avait l'influence de son papa, mais il y avait aussi des choses, il y avait une situation, la rébellion, je ne sais pas comment elle a fait le choix. Je ne sais pas si il allait voir Jéthro tout le temps. Je ne sais pas si elle a réussi à la voir pour dire, ah, moi j'aime ça, j'aime la Bible, j'ai une étude biblique, mais le jour qu'il s'est marié, puis ça a changé, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, prenez le temps, ne soyez pas pressés, parce qu'une fois que tu es dans le mariage, pour ce que je sais, pour ce que je vois même des gens... Je connais au moins 3 ou 4 personnes qui sont mariées récemment et qui sont mariées 2, 3, 4 ans. Tout le temps, ils disaient, qu'est-ce que tu attends pour se marier? Maintenant qu'ils sont mariés, ils me disent, prennent le temps. Ce sont les... Je vous dis, maintenant, là, j'en connais plusieurs. Tout le temps, ils disent que tu prends le temps, tu vas faire ça vite. Maintenant, les mêmes me disent que, papa Yannick, je te comprends maintenant, prends le temps. J'ai dit, mais maintenant, pourquoi vous... Il me conseille de prendre le temps. J'ai dit, mais quoi? Il dit, c'est chaud. On ne va pas entrer dans les détails. C'est... Comme le pasteur Graham dit toujours, ceux qui sont à l'extérieur du moustiquaire voient, ils pensent que c'est bon, mais ceux qui sont à l'intérieur voient, ils veulent aussi fuir, ils veulent sortir. Il faut faire attention. Donc, Séphora connaissait la loi. Tu es appelé vers Dieu, tes choses ne fonctionnent pas. Est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus? Baptise-toi si tu ne l'as pas fait. Tes choses ne fonctionnent pas. Est-ce que tu as reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Fais-le. Maintenant, dans les détails, vous savez, c'est pour ça que ça prend un pasteur. Honnêtement, je ne sais pas comment les gens font son pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui va te dire tout cru, c'est que les autres n'ont pas le droit de te dire. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire d'une mauvaise façon. Finalement, tu ne vas pas savoir si ça vient de Dieu ou non. Mais des fois, le pasteur, sous l'onction du Saint-Esprit, va prendre le temps de te parler, de prier pour que tu sois capable de recevoir. Mais ça prend quelqu'un qui va te dire ces choses. Mais souvent, ta vie bloque parce qu'une fois que tu es né de nouveau, tu penses que tu as atteint. Mais il y a juste un petit truc que Dieu te demande de faire depuis tu ne fais pas. Mais tout le temps, on te dit, Dieu a fait pour tel, Dieu a fait pour tel. Mais pourquoi il fait pour tel, il ne fait pas pour moi? Honnêtement, c'est comme ça que j'ai la même chose que d'autres personnes ont grandi. Pasteur Lyonnais, Pasteur Chon a grandi auprès du Pasteur Kaouz. Et je vous dis, je le dis encore, à un moment, je me suis appelé par la famille. Feignant, tu écoutes tout ce que ton pasteur dit. Me voici aujourd'hui. Je suis beaucoup plus loin que la plupart de ces gens qui sont en train de trucs. Beaucoup plus en santé, beaucoup plus heureux. Des insultes, parce que c'est vrai, il y a des choses que je ne comprenais pas. Et souvent, je me rappelle, moi, me dit que dès que je ne savais pas quelque chose, pasteur. Après, éventuellement, Dieu m'a fait réfléchir, penser, comprendre d'autres choses. Mais pourquoi tu veux tout comprendre? Parce que même si ton pasteur fait l'erreur, Dieu va t'aider à sortir. Parce que lui, il sait qu'il a fait l'erreur. Et c'est ça qui va te donner cette force. Parce que tu te dis, mais comment il fait pour être loin comme ça? Mais tu ne sais pas comment il a suivi le pasteur avant. Tu ne sais pas combien de temps il avait lu. Tu ne sais pas ce qu'il a subi. Même des injustices. Subir des injustices, même si on te donne un mauvais conseil, mais tu dis, Seigneur, j'ai écouté à cause de ton nom. Nous tous, nous voulons la solution à nos problèmes. Mais nous ne voulons pas le processus. Amen. Lèvons-nous. On va prier pour que le pasteur Saint-Pierre va venir prier. Seigneur, pasteur Saint-Pierre, viens prier pour que Dieu nous donne la force de rentrer dans ce processus qu'on fuit depuis. Parce qu'il y en a aujourd'hui, je sens qu'il y a un processus qui va commencer encore aujourd'hui. Et Dieu va répondre à leurs prières. Alléluia, Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on peut commencer à élever la voix? Nous allons dire au Seigneur de nous guérir. Nous allons dire au Seigneur d'ouvrir nos cœurs. Nous allons dire au Seigneur de sceller, Seigneur, toutes ces paroles dans nos cœurs. Nous allons dire au Seigneur que tout ce que nous entendons, Seigneur, tout ce que nous apprenons, que cela ait une influence positive dans nos vies. Amen. Que nous soyons loin, que nous soyons, n'est-ce pas, que nous puissions prendre des vraies décisions, que nous puissions suivre, n'est-ce pas, la bonne parole. Amen. Que chaque parole que nous lisons dans la Bible puisse être vraiment une direction, que nous puissions voir clair. Amen. Parce que quand le Seigneur parle, vous savez, c'est difficile de rechigner, c'est difficile de s'opposer.
mais que nous puissions être sensibles à cette parole. Souvent, quand le Seigneur nous parle, nous croyons que c'est la parole pour quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur est en train de parler à nos vies. Élevons la voix, parlons au Seigneur en ce moment. Que nos cœurs soient directement liés au Seigneur. Que nos cœurs s'ouvrent, n'est-ce pas, à l'oreille du Seigneur en ce moment. Que quelqu'un parle à Dieu en ce moment. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je ne prie pas pour quelqu'un, je prie pour moi, Seigneur. J'élève la voix vers toi, Seigneur Jésus. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui bénis, toi qui restaures, toi qui élèves, toi qui rabaisse, Seigneur. Tu connais mes pleurs, tu connais mes pensées, tu connais, Seigneur, tout ce que je... Avant même de prendre une décision, tu sais pourquoi j'ai pris cette décision, Seigneur. Même quand je ne te consulte pas, Seigneur, tu le sais. Tu me laisses même affronter le danger, Papa, pour me donner une correction. Et ta correction est juste. Papa, en ce moment, Seigneur, je prie, Papa, que mon cœur s'ouvre, Seigneur. Je prie en ce moment, Seigneur, que toute parole que je lis, Seigneur, soit une direction, Seigneur Jésus, afin que je ne trébuche plus, que je ne, Papa, qu'il n'y ait plus de difficultés, Seigneur, qui me ramène encore sans cesse en arrière, Seigneur Jésus, mais que je puisse, Papa, marcher dans ta volonté. Je puisse marcher dans ce que tu veux pour moi, Seigneur Jésus, dans la direction que tu veux que je prenne, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur Jésus, alléluia, je puisse arriver dans ce lieu, Seigneur, que tu as préparé pour moi, afin que, Seigneur Jésus, que quelqu'un ne rit plus de moi, Seigneur Jésus, que je ne sois plus comme la risée de tout le monde, que je ne sois plus la risée de mon frère, de ma famille, Seigneur, de ma promotion, mais que je sois, éternel Dieu de gloire, celui qui bénit, celui par lequel, Seigneur, je sois comme je sais pas, une étoile, Seigneur Jésus, que tout le monde regarde, Papa, pour parvenir à toi, Seigneur, pour fixer sa vie, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Papa, que cette situation que je vis en ce moment, Seigneur, soit une solution, Seigneur Jésus, une solution, éternel Dieu de gloire, pour que je grandisse demain et que je sois un homme ou une femme très forte, Seigneur Jésus. Que des bateaux, des vies, Papa, vont, éternel Dieu de gloire, attacher leur ancre, Papa, à moi, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, ils puissent arriver à bon port, Seigneur. Afin que je sois, Papa, cette lumière, Seigneur Jésus, qui éclaire les ténèbres, Papa, de ce monde, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Papa, aide-moi à parvenir à cet idéal, Seigneur Jésus. Aide-moi à y arriver. Quand bien même que je tombe, Seigneur, aide-moi à me relever, à continuer, Seigneur. Que ta parole me fasse du bien, Seigneur. Que ta parole guérisse mon cœur qui est totalement, tout le temps attristé, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Je me déverse devant toi, Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Pasteur Yannick, pour ce bel enseignement. Merci, Seigneur. Merci, Pasteur Yannick, pour cette série. Et je dis merci au Seigneur pour le Pasteur Yannick quand même. Et nous voulons prier pour la fraternité de tantôt. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt. Papa, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui vont prendre la route tantôt, Seigneur. Papa, raccompagne-les, Seigneur Jésus. Nous savons que cette année sera vraiment difficile, mais avec toi, nous allons surmonter toutes les difficultés et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.